Salut à tous, je me trouve aujourd'hui vendredi 20 septembre, place de la Nation à Paris, place de la Nation d'où partira d'ici quelques instants la première marche pour le climat de la saison. Issue à l'origine des mouvements étudiants et notamment lycéens, cette marche s'est progressivement étendue, particulièrement pour l'édition d'aujourd'hui, notamment aux groupes écologistes et aux gilets jaunes qui seront présents sur le cortège. On va chercher à les suivre pour savoir ce qu'ils souhaitent. Excuse-moi, c'est quoi le Média pour tous ? C'est un média indépendant et participatif sur Internet. Et qui défend quoi un peu Les luttes sociales, de manière générale, et particulièrement les gilets jaunes. D'accord. Parce que comme je trouve que tu as des trucs bizarres sur ton blouson, je me demandais ce que c'était. Ça n'a rien à voir. Ça C'était collection de pins, c'est ça ? Non, c'est vendéen. Ah, c'est Vendée, hein. Ah, c'est cool. Ouais, c'est la Vendée. D'accord. Et la Vendée de quel coin de la Vendée ? Toute la Vendée. La Vendée. D'accord. Tu travailles pour l'office de tourisme de Vendée ? Non, je travaille pas pour l'office de tourisme de Vendée, mais je suis particulièrement attaché à cette région pour son histoire. Pour son histoire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire pour l'armée catholique royale. L'armée catholique royale. Oh, tu retardes un peu là. Non, c'est permanent, hein. C'est un combat d'aujourd'hui aussi. C'est permanent. L'armée catholique royale. Il y a encore une armée catholique royale en Vendée ? Ah bah on l'a légèrement exterminée, donc maintenant elle a plus de mal. Tu me rassures. Je te rassure, pour une extermination. Donc tu te fais ton petit média d'extrême droite comme ça, tranquille quoi. Alors c'est pas un média d'extrême droite parce que la preuve on est ici. C'est ça qui m'étonne moi. Bah pourquoi ça Parce qu'il y a des gens, je sais pas, quel rapport entre la question climatique et des gens qui veulent quand même à peu près rejeter une partie de l'humanité alors que la question climatique... De l'humanité, carrément. Bah oui, en fait, tu sais bien quand même, tu sais que l'extrême droite est plutôt hostile. Moi je suis pas d'extrême droite, donc j'en sais rien, faudrait demander à un mec d'extrême droite pour le coup, mais... Bah écoute, je sais pas, en général, les défenseurs de l'armée catholique de Vendée sont plutôt proches de l'extrême droite. Je sais pas si tu es au courant. Non, enfin pas en ce qui me concerne et j'ai pas l'impression pour nous. Essaye de te renseigner quand même. Hein, je suis très bien renseigné sur le sujet, tu peux me demander. Mais pourquoi, il y a un problème avec le fait qu'on soit là ou... Il y a un problème, ouais. Je sais pas, tu préfères TF1, BFM, ils sont là, donc... Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte Trinité, Coca-Cola, McDo, porno. Ce qu'on veut, c'est du sang. Que tu es mal, c'est pas grave. Parfois, la violence est nécessaire. C'est une certaine vision de la démocratie, ça. Je suis obligé de me balader avec un drapeau bif. Votre ligne politique, c'est de la merde. Bon, vive la tolérance alors. Les humains vivent. Il y a des jeunes qui sont là-bas. Ils ont un drapeau en marche. Tu te fous de ma gueule. Non, c'est vrai. Bon, on va discuter après. C'est le drapeau d'En Marche, c'est ça ? Oui. Et ben ça nous intéresse vachement de savoir qu'est-ce que des militants d'En Marche font là en fait. Ça vous dérange pas ? Le climat est à tout le monde. Mais oui, je suis d'accord. On est là pour soutenir l'action du gouvernement en ce qui concerne le climat et voilà, prendre part à cette manifestation. Voilà. C'est-à-dire l'action du gouvernement en matière de climat ? Tout ce que fait le ministère de l'écologie, notamment Brune Poisson, notamment sur la loi anti-gaspillage qui a été mise en place et d'autres actions du gouvernement. Et donc, voilà. Et le CETA Non, après, voilà, nous, on est là pour soutenir, mais... La position d'Emmanuel Macron sur l'Amazonie il y a quelques mois pendant le G7, le fait de... Qu'est-ce qu'il y a fait à l'Amazonie ? Je pense qu'il y a plusieurs choses positives. En quoi son action politique a permis de freiner en fait la déforestation en Amazonie ? Moi je pense que la France étant la 5e puissance mondiale, la parole du président de la République est écoutée et entendue, et je pense que quand le président de la République... Ça s'est vu, ouais. Oui, mais oui. Et encore une fois, moi je pense que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut essayer de... Mais ça c'est du déclaratif sur l'Amazonie par exemple. Mais c'est tout. C'est-à-dire que... J'ai déjà pas mal répondu. Non mais c'est-à-dire que l'action du gouvernement n'a pas permis finalement d'endiguer cette déforestation. Et au contraire, notre accord au sein du Mercosur participe de cette déforestation. Si on veut condamner la politique du Brésil et de Bolsonaro à ce niveau-là... C'est votre... Ah non, c'est un constat, moi c'est un constat. Si on veut condamner sa politique... Je regarderai votre... Le Média pour tous, un média indépendant et participatif sur Internet. Ok, je note. Je prends un exemple tout bête, mais le jour par exemple où Greta Thunberg a été reçue à l'Assemblée nationale, c'est le même jour où cette même assemblée a validé la ratification du CETA. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Oui, moi je suis d'accord avec le CETA, mais je pense que Greta Thunberg elle a beaucoup à apporter et c'est bien justement qu'elle ait été reçue à l'Assemblée nationale et là-dessus il y a eu un vrai accueil pour Greta Thunberg, ce qui montre qu'on s'engage pour pouvoir faire le maximum pour le climat. We're here for the environment and to show that we give a shit. And more people need to give a shit. So that's, simple as that. So basically the goal of this demonstration is to raise awareness. Yep, get people talking, and you need to take action in a small way to make action happen in a bigger way. And if people can show up and show support and, let the government in France but also around the world know that people give a shit, like I said, then that's an important thing to do. On exerce le seul pouvoir qu'on a en fait. C'est-à-dire que
on a notre pouvoir politique, en gros guillemets, se résume à voter tous les 5 ans pour un président qui n'est pas obligé de faire ce qu'on veut. Pareil pour l'Assemblée nationale qui ne représente pas vraiment le peuple parce que les députés ne sont pas du tout tenus de faire ce qu'on leur dit. On n'a aucun moyen de les contacter ni rien. Donc c'est un peu le seul moyen qu'on a de manifester pour exprimer notre mécontentement en fait. Ça veut dire finalement, je vois c'est bien les contre-pouvoirs, la démocratie directe, c'est des trucs auxquels tu es sensible visiblement. C'est aussi quelque chose qui est porté par les Gilets jaunes. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une convergence au niveau des luttes écologistes ou jaunes ou, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de convergence ou c'est deux thématiques à séparer ? Je pense que dans tous les cas, le contre-pouvoir c'est super important pour que la démocratie continue à fonctionner. Mais je pense que politiser les Gilets jaunes, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que commencer à les politiser, ça va faire que les diviser finalement, réduire la durée de vie du mouvement en fait. C'est même le meilleur cadeau qu'on puisse faire à Macron de politiser les Gilets jaunes. Vive le climat. C'est beau ce que tu dis. Bah oui, c'est beau. Vive le climat. Quel climat ? Celui actuel, pollué Celui actuel, pollué, non. Celui dans le futur, celui qui sera mieux parce qu'on va l'améliorer, voilà. It doesn't take a genius to know what is good for the environment, what is hard. So it's just about participating and making a choice that is better for the world. I think that people need to understand that they really need to make quite significant lifestyle changes, and it's not going to be fun, and they're going to have to cut down on what they consume, like the meat they consume. They're going to have to travel less. They're going to have to buy less clothes. And that's just something we have to accept. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'insécurité. Ils n'ont pas de vision au-delà de la fin de la semaine ou au-delà de la fin du mois. Et ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas élever leur attention ou leur concentration sur les grands problèmes parce qu'ils sont coincés. Et ça, effectivement, il faut qu'on réfléchisse les problèmes de la transition et qu'on permette à des gens de souffler, d'avoir suffisamment de possibilités de se poser, de trouver de la sécurité pour pouvoir mobiliser leur énergie à des grandes questions qui sont du climat et autres. Il faut reprendre la main aux intérêts privés qui, aujourd'hui, ont malheureusement pris le contrôle d'un grand nombre de nos activités. C'est intolérable que la question de l'eau, la question de la terre, la question de l'environnement, la question de la santé, la question de l'armement, que toutes ces questions soient laissées aux intérêts privés, c'est insupportable. You don't think that, especially with Brexit, it won't immediately cut deals with other European countries. It's just going to be more difficult for them to implement that, but... That's true. I mean, the current premiership of Boris Johnson, he seems to not necessarily be looking to create relationships with Europe and be prioritizing getting friendly with the US, getting friendly with the Far East, whereas he should be concentrating on getting a deal for the United Kingdom with Europe and developing the relationships that we have with Europe. We shouldn't be leaving in the first place, but... So you don't think that this can be an opportunity to actually grow something locally in England directly? I mean, I think that in the UK, my point of view is that people do like local produce and people do try to buy British, and in all the supermarkets you always see that meat and veg is British grown. It's always signposted with a British flag, but given the sort of weather conditions, we can't grow everything that people want, and also there's a sort of space issue because it's a very small country, I think, as well. So inevitably there is a lot that is imported from abroad, like a lot of fruit and veg, which comes from Holland or Spain or whatever, and that's great, it's not a huge difference. But if we're importing, oranges from the US or I don't know where else, that doesn't make any sense. Est-ce que l'arnaque écologiste moderne, finalement, c'est pas de nous vendre du quinoa en Biocop, à nous expliquer qu'il vient du Pérou, qui est un produit d'exploitation péruvien et qui participe plus, en fait, qu'il assume plus grosse empreinte écologique quand il est importé, que finalement, et de dénoncer de l'autre côté le producteur de viande français, par exemple, parce qu'il tue du bétail? Oui, c'est une réflexion qui est tout à fait judicieuse. On a aujourd'hui des gens qui sont dans l'arnaque en permanence et qui opposent, effectivement, je verrais surtout le fait qu'en matière de production agricole, les grandes exploitations ne sont plus à l'ordre du jour. Il faut changer de modèle.
Perron. J'aime bien RATM, mais là tu l'empêches de parler. Est-ce que vous savez avec qui vous parlez? Le Média pour tous. Moi c'est Thibaut, enchanté. C'est monsieur le Média pour tous. Comment? Le Média pour tous. C'est quoi le Média pour tous? Ce sont des amis de Alain Soral, qui est un antisémite. Non, faux, nul, zéro. Il n'a pas travaillé avec eux. Évitez de me filmer. Ouais, il en est sorti. Merci. Aujourd'hui, Soral dit plus de trucs contre la pierre que contre n'importe qui. Non mais j'ai pas envie d'être interviewé. Non en fait, genre ouais, voilà. Bah, je sais pas, vous venez dans l'autre cadre et vous interrompez monsieur. On informe juste le monsieur de qui vous êtes. Bah maintenant il est informé, voilà. Je connais pas votre radio. Vous êtes informé monsieur? Non mais effectivement, si vous êtes d'une publication antisémite ou raciste, naturellement je suis... Manif pour tous, vous connaissez, ils sont là. Manif pour tous, moi je vais couvrir la contre-manif, donc on peut en parler de ça. Monsieur, vous voyez, juste là, je connais pas ce sigle. c'est une petite croix, je sais plus si c'est quoi, c'est royal. C'est Vendéen. Vendéen, voilà. Donc royaliste, etc. Tout ça, voilà. Merci de votre... Mais du coup, je comprends pas votre démarche parce que vous interrompez une interview et après vous me dites que vous voulez pas être filmé et que vous savez pas ce qu'on est finalement. On l'informe juste. Mais c'est quoi l'intérêt? Vous pouvez... enlever le micro, s'il te plaît, vraiment. Merci. Je sais pas, c'est toi qui viens. Pas de soucis. Et puis à titre perso, pour vous dire, bah à titre perso, je peux vous répondre. Nous, on est un média indépendant et participatif sur Internet. Avant tout, Gilets jaunes. Chez nous, il y a des anards comme il y a des gens comme moi qui sont royalistes. Est-ce que ça vous pose un problème, vous? Écoutez, non mais... Ils sont là dans les manifestations à insulter les antifas tout le temps. Moi j'insulte les antifas? Moi qui me suis fait passer à tabac par les antifas, je les insulte. Il les insulte tout le temps, il est tout le temps là, ouais, regardez, il y a des antifas dans cette manif, machin, je sais pas quoi. Bah le problème c'est que là, c'est exactement ce que vous faites. Vous venez à nous en fait et après vous nous reprochez en fait d'être anti-antifa. Moi ça me dérange pas d'avoir des discussions avec des antifas. Regardez la vidéo de l'acte 13 où Vincent dit... Mais juste... Bah avec plaisir. Bah on verra après parce que je suis au boulot. Ton micro, je discute avec toi, y a pas de souci. Bah c'est nickel les gars, bah j'espère. Bon, allez bon courage hein. Au revoir. Merci de vos questions, mais... Non, mais c'est effectivement troublant ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai, si vous êtes... C'est-à-dire? Si vous avez des filiations avec des gens comme Soral, c'est... Non, c'est pas le cas. Bon, bah écoutez, si c'est pas le cas, je l'entends. Ça change pas le propos entre nous. Si, enfin disons pour moi, c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge. Le fait de discuter, potentiellement, moi j'en suis pas, mais potentiellement discuter avec quelqu'un d'égalité et réconciliation, ça vous poserait problème? Non, la question c'est qu'il y a des sujets qui sont effectivement tellement importants que dès qu'on les aborde, on touche effectivement à des zones sacrées. Voilà. Donc la question du racisme, c'est insupportable pour moi. Insupportable. Je le dis pour que ce soit clair. Est-ce que la meilleure solution, ce serait pas justement de faire du circuit court, c'est-à-dire de produire en France et de vendre directement aux Français? Est-ce que ce serait pas une solution, pour le coup, authentiquement sociale ou authentiquement écologique? Moi, je suis d'accord avec vous sur les circuits courts. Je pense qu'il y a deux choses. Il faut d'une part accepter qu'on vit dans un monde mondialisé, libéralisé, avec la libération des échanges, des flux, des capitaux, etc. Et en même temps, comprendre qu'également, il faut aussi un retour au local. Moi, je pense notamment à Paris. Là, le projet qu'on est en train de porter au niveau de la République En Marche, de favoriser les circuits courts, de favoriser le beau... Europa City, de favoriser les circuits courts, de favoriser Europa City. Europa City, c'est quelque chose de différent. Moi, je vous parle de ce que je connais. C'est totalement validé, Europa City. Moi, je vous parle de ce que je connais. C'est tout sauf un projet écolo. Ça, justement, ça tue des friches. Pour le coup, qui produisent à Paris. Je ne parlais pas d'Europa City, je vous parlais du bio dans les cantines et de faire en sorte de favoriser les circuits courts à cette échelle-là. On sait que ça s'intègre, la lutte écologique s'intègre dans une lutte plus globale et il n'y a pas de problème. Mais cette lutte, elle doit être pensée avant tout au niveau local, au niveau national, plutôt qu'au niveau global des institutions internationales, parce que sinon, c'est une réinvention finalement du capitalisme. Il ne faut pas séparer le local de l'international. Les deux doivent être conjugués, parce qu'on peut avoir des gens qui effectivement se perdent de vertu en ayant une économie propre ici, tout en important des choses qui se font au détriment de la nature en Amazonie ou ailleurs. Donc il faut penser le global et le local de façon articulée. Le problème au niveau des émissions de carbone, c'est que les émissions de carbone intérieures à la France ont baissé depuis 1995, de 20%. Au contraire, ce qui augmente et ce qui fait augmenter la trace carbone de la France au niveau international, c'est justement le commerce international. C'est l'importation de produits étrangers. Un gouvernement qui vote le CETA, qui valide les actions d'une commission qui fait des accords de libre-échange avec le Vietnam, et je vous en prie. Vous êtes journaliste ou militant, monsieur? Allô? Parce que ce que vous dites Les deux. est très intéressant, mais vous développez, il faut faire très attention. C'est-à-dire que ce que vous dites est respectable, mais il y a des questions d'un côté et il y a votre point de vue de l'autre. Je pense qu'il faut faire attention. C'est mon point de vue, comme vous avez le vôtre, certainement. Tout à fait. Vous êtes pour le RIC? Non, oui, absolument.
c'est bien. J'ai signé même pour le... Pour le RIC. Bien sûr. Et vous êtes En Marche. Bien sûr. C'est très bien ça. Ça n'empêche pas l'autre. De fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gouvernement qui a une majorité de... Vous repartez dans votre point de vue et plus dans votre travail de journaliste. Donc je crois que je vais vous laisser travailler. C'est quoi mon travail de journaliste? De poser des questions, d'avoir des réponses. C'est exactement ce que je fais. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous, allez, bon courage. Il est 13h30, le cortège commence à partir de la place de la Nation. On va essayer de les suivre. Bonjour. On vient se demander ce que vous faites là déjà. C'est pas mal. Bah écoutez, Amnesty International a décidé qu'un climat qui permet à l'homme de survivre, c'est un droit humain, n'est-ce pas? Et donc voilà, comme Amnesty International défend les droits humains en fonction des conventions internationales, voilà. Donc on défend le climat, on se joint. Et... Casse-toi. Moi? Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est quoi ça? Ça ne nous plaît pas ça. Quoi? C'est quoi ça là? Le Sacré-Cœur. C'est la Vendée. Ouais. C'est mon territoire. C'est pour ça? Et pourquoi? C'est très chaud, non? Vous êtes un petit peu extrême droite? Moi je suis chaud, mais je suis pas d'extrême droite. Vous êtes qui? Thibaut Devienne, du Média pour tous. Un média indépendant et participatif sur internet. D'accord, d'extrême droite. Non, pas d'extrême droite. Hein. On a des anards, on a des mecs comme moi, on a des chavistes. Il y a des anards de droite, hein. Il y a des anards. Malheureusement. Ah donc maintenant c'est la droite de manière générale. Parce que je veux dire, si des gens viennent et par exemple, imaginons que, moi c'est pas mon cas, mais imaginons qu'il y ait des membres de l'extrême droite qui viennent ici manifester avec vous. Vous les rejetteriez? Moi ouais. Pas ici. Ouais. Et pour quelle raison? Et parce que peut-être que ces gens ont une vision de l'écologisme qui n'est certes pas partagée par tout le monde, mais ont une vision quand même. Et donc méritent de participer. T'es pas mauvais, t'es pas mauvais. De quoi? Non, t'es pas mauvais dans tes questions. Bah c'est gentil. Mais c'est sincère. Ouais. C'est sincère, bah, je suis directement concerné aussi, déjà. je suis sincère. Mais sincère dans quoi? Dans le rejet? Non, je suis sincère dans le compliment que t'es pas mauvais, mais dans le rejet aussi, ouais. Dans quoi? Dans le rejet aussi. Mais pourquoi dans le rejet justement? C'est bon ta gueule. Quoi? C'est bon, stop. Bonjour. Bonjour. On vient se demander ce que vous faites là. Ce que je fais là, bah, ça vous étonne de voir quelqu'un de élevé dans une manif sur le climat? Ah bah, je sais pas, ça c'est à vous de me le dire. Les décideurs politiques ne prennent manifestement pas en compte la dimension du problème. Hein, il y a encore une étude qui est sortie cette semaine de chercheurs qui nous parlent d'un scénario à plus 7 degrés. Ah. Quand on voit aujourd'hui ce que ça donne dans notre climat, à une époque, on pensait que les changements, on les verrait en 2050. Hein, on avait quelques décennies devant nous et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a pas de décennies devant nous et que toute année qui passe est une année perdue. Il y a déjà de nombreux plans finalement qui ont été introduits, même par les gouvernements eux-mêmes. C'est-à-dire, je pense à la COP21, je pense au sommet de Katowice, je pense au sommet de Kyoto à l'époque, s'en souvient. Qui s'avère pas assez ambitieux. Le rapport IPCC qui est sorti au mois de novembre a montré que c'était pas assez ambitieux. Donc l'ONU prend acte que ce qui a été présenté, l'accord de Paris, n'est pas assez ambitieux et de retourner vers les pays pour leur demander de faire mieux. Et à tel point que des pays ne vont pas être conviés lundi parce que leur plan ne va pas dans le bon sens. Quand des pays comme le Japon ou l'Australie continuent à vouloir ouvrir des centrales à charbon, et ben moi je me réjouis de voir l'ONU qui leur dit non, vous ne présentez pas, vous n'êtes pas invités parce que vous n'allez pas dans le bon sens. Est-ce que finalement l'ONU n'a pas pour ambition, au niveau du droit international en tout cas, d'imposer des sanctions, d'être un organe finalement qui participe d'une dynamique mondiale, globale? Est-ce que la véritable écologie, ce ne serait pas de laisser la voie libre finalement aux gouvernements nationaux, plutôt que ce soit une prérogative d'un organe transnational? Non. Ceux qui vont faire la loi, là, c'est pas la France toute seule dans son coin. Là, ceux qui vont faire la loi, ceux qu'il faut convaincre, c'est tout le monde, c'est la Chine, c'est l'Inde. Et on voit bien qu'il y a des résultats. La Chine et l'Inde vont être présentes lundi, sous la pression internationale, sous la pression multilatéraliste, et ils vont rehausser leur ambition.
La Chine est sur le point d'annoncer qu'ils vont peut-être arrêter les centrales à charbon. C'est pas, on va pas leur imposer, nous, la France toute seule, de le faire. Le cas de multilatéralisme est en fait très puissant. Très puissant. Regardez Bolsonaro, il annonce qu'il veut... Il y a le feu en Amazonie, la pression internationale fait qu'il recule, il arrête, il demande, il dit ok, je veux bien de l'aide, on va arrêter ça. Moi je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas finalement plus naturel que le réchauffement climatique finalement? La Terre a connu des périodes de réchauffement, de glaciation alternatives. Est-ce qu'on ne se retrouve pas tout simplement dans une période de réchauffement qui a lieu au XXIe siècle? Il y a encore quelques personnes qui croient ça, mais enfin il y a un consensus massif des scientifiques qu'on voit dans tous les rapports du GIEC qui montrent que le réchauffement actuel est d'origine anthropique. Alors on le prend par le bout qu'on veut, ça plaît pas, donc il y a toujours des gens pour essayer d'instiller le doute, mais sur cette question de l'origine du réchauffement climatique actuel, depuis le début de l'ère industrielle, il n'y a pas photo. Mais par rapport, je vois les écarts de température qui existaient par exemple entre une période qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'industrielle, ou en tout cas le réchauffement anthropique n'existait pas comme le Moyen-Âge, qui était une période beaucoup plus chaude finalement en termes de température moyenne, en tout cas dans le bas, comparé à la Renaissance, on ne peut pas parler de réchauffement anthropique. Oui, mais elle n'était pas beaucoup plus chaude que maintenant. Maintenant, on a des températures qui sont plus chaudes qu'à peu près tout ce qu'on a connu. Et en plus, ça s'accélère à une vitesse aussi extrêmement exceptionnelle. Donc je pense que le débat actuel, même si on a des Trump ou des Bolsonaro qui disent le contraire, le débat actuel, ce n'est pas l'origine du réchauffement climatique. C'est est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose pour que ça change? Les gens qui consomment principalement ces produits qui ne sont pas très écologiques, qui viennent de l'autre bout du monde, etc., c'est des gens plutôt pauvres, qui n'ont pas les moyens de s'acheter autre chose. Comment est-ce qu'on peut finalement lier la crise sociale et la crise écologique qui ont cours toutes les deux dans ce pays? Malheureusement, il y a beaucoup de pauvres qui ne mangent que du gras et du sucré, ils n'ont même pas de viande à se mettre sous la dent. Donc ça, malheureusement, ils ont des problèmes de santé à cause de ça, ça leur coûte cher et ça coûte cher à tout le monde au niveau de la Sécu. Donc là, il y a un énorme travail à faire à tous les niveaux, au niveau de l'éducation bien sûr, mais au niveau des aides aux populations qui ont du mal à se payer des légumes. Voilà, il faut des systèmes beaucoup plus solidaires, beaucoup plus... faut des épiceries sociales, choses comme ça, pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une nourriture correcte d'avoir un peu mieux quand même que ce qu'ils ont actuellement. Voilà. Donc ça passe toujours par de la production finalement locale en fait, c'est de la valorisation de territoire. Oui, alors ça c'est l'idéal si on peut faire du local, mais à Paris je crois qu'on ne pourra pas faire du local pour 11 millions d'habitants. Donc voilà, le local c'est très bien, mais il n'y a pas que du local possible, donc il faut agir sur tous les plans. Si on peut faire du local, tant mieux, si on ne peut pas, on essaye de faire du propre quand même. Voilà. C'est-à-dire, finalement, est-ce que la question d'une véritable alternative écologique ne pose pas la question d'une véritable alternative à la mondialisation? C'est-à-dire une contre-mondialisation? Bien sûr, c'est évident que la mondialisation avec les 4 grands transporteurs que sont... La fougue de la jeunesse. Donc Archer, Midland, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus sont les 4 gros transporteurs mondiaux qui transballent des OGM à travers toute la planète. La moitié de la production mondiale de céréales et légumineuses sert pour nourrir des animaux en batterie. Donc cette mondialisation-là, il faut qu'on l'arrête parce que c'est à cause de ça que l'Amazonie est en train de cramer, parce que grâce à ces transporteurs, on peut produire encore plus en Amérique du Sud, et ça, c'est pas durable. Donc évidemment, la mondialisation pose d'énormes problèmes. En même temps, ce qui serait bien, c'est de mondialiser peut-être un peu plus les échanges humains et un peu moins les marchandises, quoi. Donc moi, je suis pas contre la mondialisation des échanges humains, mais à condition qu'ils se fassent avec des modes de transport doux. C'est-à-dire la voile, le train... Non, et la mondialisation des échanges humains, je veux dire. La mondialisation. Voilà, la mondialisation de l'humanité, en fait, on va dire, c'est-à-dire que les gens puissent passer les frontières sans problème, à condition que ça soit positif, évidemment. Mais actuellement, ce qui passe les frontières sans problème, ce sont uniquement des matériaux, des matériels, des produits. Et donc ça, c'est la mondialisation qui est un tout petit bout de ce qui est possible. Les réfugiés, un petit peu aussi. Oui, voilà, mais malheureusement, les réfugiés, c'est nous qui sommes responsables quelque part, parce qu'on a foutu le bordel dans leur pays, soit politiquement, soit par la désertification. Donc à un moment donné, effectivement, ils vont venir chez nous, ça c'est clair. Mais il faudra qu'on arrête de polluer leur pays, de désertifier leur pays aussi. Depuis 1995, notre empreinte carbone baisse, notamment au niveau de la production, nationale, locale. Ce qui pose problème finalement au niveau de l'empreinte carbone en France, ce sont les commerces transnationaux, c'est l'importation de produits étrangers, ce sont les flux commerciaux qui passent par nos ports et nos aéroports. Donc est-ce que l'écologie finalement, au lieu d'être un problème qui est certes un problème global dans les faits, mais ne peut pas être mieux résolu par des décisions locales, par un retour à la gouvernance nationale?
qui elle se préoccupe de la terre qu'elle doit mettre en valeur. Oui, on peut revenir, oui, bah, pourquoi pas, mais c'est illusoire. C'est illusoire. Je vois très bien où est-ce que vous emmenez et je vois très bien quel média vous êtes. Mais je pense que vous faites fausse route. Vous pensez? Et c'est trop tard. Bah, je vois par exemple, c'est trop tard, c'est-à-dire? Bah, je pense que le mouvement il est lancé. On ne reviendra pas en arrière. On va pas décrypter, on va pas faire un Frexit. Les européistes bruxellois ont toujours donné la marche à suivre et les peuples l'ont suivi. Est-ce que le Frexit, finalement, et la garantie de la souveraineté nationale ne sont pas des garanties écologiques aujourd'hui? Bah, si la France prise toute seule était une garantie écologique, ça se saurait quand même. Aujourd'hui, la politique du gouvernement français et du Parlement est anti-écologique, quoi qu'ils en disent. Donc je ne crois pas que le Frexit soit la solution. Il n'y en a pas beaucoup de gilets jaunes, non. Il n'y en a pas des masses. Peut-être qu'ils travaillent. Oui, il y en a qui ne travaillent pas. Hein. Mais bon, ils ont des préférences. Justement, c'est amusant parce que les gilets jaunes, enfin, nous on fait beaucoup les gilets jaunes, moi je suis gilet jaune. On voit que c'est plutôt la question sociale qui est mise en avant que la question écologique, ça va bien? Non, on peut pas. Ah, super. On peut pas séparer ça, hein, n'importe comment, le social puis l'écologique. Hein. C'est ça, en fait, est-ce qu'il n'y a pas justement une convergence au niveau de la question sociale et au niveau de la question écologique? Voilà. On peut pas en faire l'un sans l'autre, c'est pas possible. Les Gilets jaunes, ils ont apporté une autre manière d'agir parce que même l'année dernière, dans le mouvement climat, quand on parlait de faire de la désobéissance civile en dehors de XR qui n'était pas encore en France, ça tiltait pas, ça faisait peur. Un peu c'est violent ou je sais pas quoi. Même quand on a vu sur la marche du 8 décembre dernier, qui était la première de convergence avec les Gilets jaunes. Ah, il y a les Gilets jaunes. Ah, on a votre. Je comprends l'anglais, attention. Ouais. Mais so what? Vous êtes qui? Juste à Max, bien en avance. Bah pourquoi il fait? C'est quoi? C'est le milieu pour tous, ça veut dire comment est participatif sur internet. Bah vous? Venez nous dire. Je sais pas, tu t'expliqueras avec. Mais bon. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Je finis et je viens. Bref. Du coup, ouais, ça prend et on va continuer à converger, je pense. C'est ça l'objectif. Convergence, c'est-à-dire c'est intéressant parce que c'est à peu près le même mot d'ordre qu'on rencontre sur les Gilets jaunes, c'est-à-dire politique, mais pas partisan en fait. Il y a une cause supérieure. Non, ouais, enfin, politique, non, on est apolitique, il n'y a pas de bannière, mais on est des êtres humains et on est ensemble et on se parle. Ouais, on n'est pas d'accord avec plein de trucs, voilà, et ça c'est un sens politique en fait, voilà. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Enfin, je comprends. Pour Extinction Rebellion, il n'y a pas plus de politique si ce n'est que de rendre des décisions politiques aux citoyens. Quoi. C'est ça, donc comme les Gilets jaunes, comme le RIC, comme avec les assemblées citoyennes ou machin, c'est là pour ça, pour le coup, cette revendication de Extinction Rebellion, c'est une convergence pour moi qui est totale en fait. Quoi. Est-ce que finalement, pour réaliser la convergence ultime, il faudrait pas commencer dans la rue finalement, avec un cortège unitaire? Dans tous les cas, ça commence dans la rue et elle se fait dans la rue, la convergence. Ouais. Mais après, si tu as Enfin, moi, c'est mon point de vue personnel, hein, mais si tu as une manif dans un côté où on va te dire ouais, on met le paquet, on s'implique, on est prêt à prendre des risques physiques, à subir de la répression, et dans le groupe, pas tout le monde, mais il y en a qui vont faire de la violence, c'est pas quelque chose qui est hyper fédérateur. Ouais. Et c'est quelque chose, moi, dans lequel j'adhère à plein de choses, enfin toutes les revendications et plein de choses en commun, mais après ce mode d'action, c'est pas forcément le mien. Et si je suis la ménagère de 50 ans, est-ce que je vais aller dans le cortège où il y a de l'action directe un peu violente ou de la rébellion forte, parce que l'expression de la colère, quoi, l'expression de la frustration qui est légitime et qui peut s'exprimer par la violence, moi si je suis la ménagère de 50 ans et que je veux exprimer la frustration, je m'y retrouve pas forcément, quoi. Ou pareil, si j'ai des enfants à emmener sur la manif, je m'y retrouve pas. Je viens parce que on sait jamais, ça peut toujours servir, je veux dire, de se mobiliser. Mais Tu penses qu'il faudrait faire quoi idéalement pour pousser le gouvernement à changer ses politiques au niveau de l'écologie? Déjà faire des manifs un peu moins joyeuses, je pense. Un peu moins joyeuses? Ah, genre Black Bloc, tout ça? Non, juste
des marches silencieuses, genre de bail, un peu plus genre, ouais, on est là et on sait que c'est la merde, parce que l'on dirait là, c'est genre, ouais, c'est la merde. C'est drôle, je m'amuse bien, hein. Mais j'ai pas l'impression de servir à grand chose quand je fais ça. Nique pas ta mère, pourquoi? Parce que y a la détritus dans les océans, c'est vraiment... Il y en a trop là. Genre, qu'est-ce que t'attends du gouvernement en fait? Qu'on arrête le plastique, les grosses entreprises, les choses qui détruisent la planète. On occupe le gouvernement. Oui, Chan, oui. Moi, je vois bien que la jeunesse, c'est la mobilité, là, ça monte. J'aime bien ça. Justement, ils se mobilisent pas beaucoup chez GJ, la jeunesse. Ah non, chez les Gilets jaunes, non. On est les Wolfras, on est les moins que rien, on est, voilà. Le bas du social, mais bon, moi je pense pas que je fais partie du bas du social. J'ai travaillé toute ma vie, je vis correctement, et je suis là. Hein, je pourrais être chez moi tranquillement sur mon fauteuil, maintenant je suis là. Comment on peut s'expliquer finalement que ces jeunes qui participent aujourd'hui à la marche pour le climat, ils participent pas aux Gilets jaunes? Parce qu'eux ne font pas la connexion. Non, ils font pas la connexion, puis les médias ne font pas leur travail non plus. Ouais. Hein, surtout, on oublie de dire la vérité. On sort plus du mensonge que de la vérité. En soi, maintenant, le message écologique, il est passé partout dans la planète, enfin, dans tous les pays blancs. Et du coup, ça c'est déjà fait. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est convaincre l'État que ce message, c'est pas un truc de gamin. Et ça, c'est plus compliqué, on va pas se mentir. Donc fin du monde, fin du mois, même combat en fait. Voilà, même coupable, même combat. C'est quand même le système capitaliste qui crée la surconsommation, etc. Et qui crée le désastre écologique. On va pomper au maximum les ressources, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Bon, évidemment, peut-être qu'il y en a qui se disent qu'il y a des planètes dans le système solaire qui pourraient être habitées par une certaine élite. Toujours les mêmes, bien sûr. Je vois que vous portez un joli t-shirt selon les terres de Gonesse. Voilà. Par rapport à la ZAD qui est en train de se créer là-bas, par rapport à Europa City? Voilà, c'est tout à fait contre le projet Europa City, bien évidemment, que nous luttons depuis 2011. 2011 déjà? Depuis 2011, oui, que nous avons eu connaissance de ce projet complètement full dingue. Voilà, et depuis, on agit à la fois par la mobilisation citoyenne et par des recours en justice. Parce qu'il consiste en quoi ce projet Europa City, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant? Alors, le projet de création de ZAC, d'abord, une ZAC, une zone d'aménagement concerté de 300 hectares sur le triangle de Gonesse, que nous avons attaqué, où nous avons gagné son annulation en première instance. Malheureusement, la Cour d'appel de Versailles a annulé le premier jugement. Oh. Voilà. Comme c'est curieux. Voilà. On a attaqué également en justice la modification du plan local d'urbanisme de Gonesse, qui modifie pour pouvoir construire ce projet. Avant, c'était dans le PLU de Gonesse des terres agricoles. Le maire a fait passer en force un changement de plan local d'urbanisme contre l'avis du commissaire enquêteur, puisque le commissaire enquêteur avait rendu un avis négatif. Donc on a gagné en première instance, là aussi, on attend le jugement d'appel. Et par ailleurs, tous les 15 jours, sur le triangle, on cultive des légumes. Et quand nous allons faire le 4 et 5 octobre, notre marche de Gonesse à Matignon, le 4 au soir, avec toutes les citrouilles récoltées sur le triangle, nous allons faire une grande soupe qu'on va offrir aux gens. Une soupe populaire de Gonesse? Absolument. Confédération paysanne, évidemment, il y a un lien avec la nature qui vient immédiatement à l'esprit. Ouais. Qu'est-ce que vous avez finalement, qu'est-ce que la Confédération paysanne, ou plus généralement le corps paysan en France, a apporté au mouvement écologiste? La Confédération paysanne, c'est un syndicat de paysans, donc on produit l'alimentation pour les citoyens. Donc l'alimentation,
ça a un gros impact, ça peut avoir un gros impact sur la planète. Donc l'idée c'est de montrer qu'il y a des solutions paysannes pour faire une alimentation de qualité qui respecte la planète, les humains, les paysans aussi, qui soient rémunérés. Et donc d'avoir une convergence des luttes avec la jeunesse et de proposer, parce que il y a beaucoup d'agriculteurs qui peuvent aussi proposer des produits de qualité. C'est la force de la jeunesse, on ne l'arrête pas. Et justement, ce serait quoi ces solutions finalement, parce que ça fait rêver comme ça d'entendre, écologistes, sociales, qui respectent la terre et l'homme qui la travaille quand même. Ça fait rêver, ce serait quoi idéalement ces solutions? C'est des solutions déjà, c'est de ne pas s'appuyer sur les cycles naturels. Donc on ne s'appuie pas sur des béquilles chimiques comme les antibiotiques, les pesticides, les engrais chimiques. C'est d'être en cohérence avec la terre qu'on a, que ce soit sur des productions maraîchères, céréales ou élevage, quoi. Donc c'est s'adapter par rapport au territoire qu'on a et pas d'importer du soja qui déforeste l'Amazonie, etc., quoi. Sur le triangle de Gonesse, le maïs, il pousse tout seul. Il est de toute beauté et sans jamais être arrosé. Parce qu'il y a 8 mètres à peu près d'excellentes terres agricoles. On dit qu'avant, c'était le grenier à blé, oui, de toute l'Europe. Donc c'est d'excellentes terres agricoles qui serait criminel de détruire, quoi, voilà. Et donc, quand on a de belles terres agricoles, logiquement, on met un gros centre commercial dessus. Voilà, parce que... C'est la logique. Voilà, absolument. On pense que les touristes, plutôt que d'aller aux Champs-Élysées, à la Tour Eiffel, au Louvre, ils auront plaisir à venir à Gonesse faire leur shopping de luxe dans les 500 boutiques que le groupe Auchan veut ouvrir. Je vous trouve pas très solidaire parce qu'il y a des tas de familles de Saoudiens, de Koweïtis, de Qataris qui veulent venir faire leur shopping en France, participer à l'économie. Et vous, là, vous faites du blé à la place, ça n'a aucun sens. C'est pas de la solidarité, ça. Non, parce qu'on pense que nous, on veut être solidaire avec la ville de Paris qui veut garder ses touristes. Nous, on n'est pas jaloux, on leur laisse leurs touristes. Ça se tient. Voilà, nous, on veut simplement des agriculteurs, des gens qui travaillent la terre, qui nourrissent l'Île-de-France. Savez-vous que l'Île-de-France n'a que 2 jours, 48 heures d'autosuffisance alimentaire ? Contre Berlin ou Londres qui ont 10 et 12 jours. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au sein de l'Union européenne entre finalement un organe qui d'un côté nous dit « Regardez, on a la PAC, on vous donne un peu d'aide, on vous donne comme ça, on vous balance 10 milliards à l'agriculture française, démerdez-vous » et qui en même temps vote des politiques qui viennent de la Commission directement, qui sont des traités de libre-échange avec le Mercosur, avec le Vietnam, avec l'Inde, avec la Chine, avec un tas finalement de continents, voire de pays étrangers, qui eux ont une agriculture assez peu respectueuse de l'écologie, en tout cas avec pas les mêmes normes qu'en France, et d'importer finalement des produits de l'étranger au détriment des produits français. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au niveau de la Commission européenne ? Oui, complètement. Notre combat principal de la rentrée aussi, c'est le climat, mais c'est aussi le CETA. Donc, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada, donc qui va passer au Sénat parce qu'il a déjà été voté positivement par l'Assemblée nationale. Donc il faut absolument refuser cet accord qui est climaticide, qui détruit, qui met en concurrence les paysans du monde. Et en fait, ça fait descendre les prix agricoles. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui se met en place, tant pour le climat, l'écologie, mais aussi pour les questions sociales, de vie dans nos campagnes, etc., quoi. Aujourd'hui, Youth for Climate reçoit ce prix ambassadeur de la conscience, parce qu'ils en ont une sacrée de conscience. Ils nous aident à éveiller la conscience des autres. Donc vraiment, on est admiratifs. On voulait vous dire merci, mais il faudrait aussi penser aux personnes qui défendent l'environnement. Et malheureusement, les défenseurs de l'environnement sont aujourd'hui parmi les plus menacés à travers la planète, alors qu'ils ne font que défendre notre avenir à tous. Et donc aujourd'hui, Amnesty International a voulu aussi célébrer cet engagement qui est le nôtre, mais qui, j'espère, va être partagé par tous et toutes, qui est l'engagement pour la défense des défenseurs. Et aujourd'hui, nous avons invité Célia, qui est une jeune femme brésilienne qui défend le droit des peuples autochtones, qui défend l'Amazonie, qui est tellement aujourd'hui menacée. Nous devons tous unir nos forces, unir nos voix, car le climat, c'est l'urgence absolue. Il faut que tout le monde se mobilise. On compte sur vous et bravo, bravo à Youth for Climate.
en France et ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses que notre génération, les jeunes, entre guillemets, les moins de 25 ans, se mobilisent suffisamment sur le plan des luttes? Je ne parle pas seulement syndical ou politique, mais sur le plan des luttes de manière générale. Moi, je pense que justement, si aujourd'hui on est là à Bercy et qu'il y a énormément de jeunes qui manifestent, et puis on en a vu beaucoup à Paris, on a vu le 15 mars, on l'a vu en mai aussi, je pense qu'à partir du moment où on arrive à rassembler un collectif assez grand comme ça, de toute façon, c'est qu'on est présent, et même si on pourrait faire plus, on parle de nous ici, vous êtes là, il y a les médias qui sont ici et qui interviewent tout le monde. Donc oui, je pense que les jeunes sont là et que maintenant la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on agisse tous ensemble pour pouvoir ensuite lutter et arrêter de polluer la planète comme on le fait actuellement. Finalement, on exclut beaucoup, enfin on sépare beaucoup. Est-ce que c'est par intérêt? Je ne sais pas, tu vas me le dire. Le sujet social, la question sociale, la question écologique. Est-ce qu'il y a un point de convergence sur ces deux questions finalement? J'aimerais bien que ça se passe comme ça. Pourquoi on ne serait pas capable de converger tous ensemble? Il faut être solidaire entre Français ou ailleurs, ou Européens, parce que moi je suis breton, donc je ne vais pas dire pour moi, mais les Bretons sont un peu plus solidaires, je pense. Mais c'est un pays comme avant d'être attaché à la France, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas... Je ne vais pas me décaler là-dessus parce que ça serait... Je vais me planter. On voit une marche qui est quand même fortement orientée à gauche. Est-ce que on fait quoi par rapport à des gens, par exemple, qui seraient des nationaux, mais qui auraient une attitude, une pensée écologiste sincère? Quelle serait notre attitude par rapport à ces gens-là? Alors là, pour le coup, je ne saurais pas trop répondre, donc ouais, non. Parce que finalement, il y a toute une frange de la population, je pense au-delà des partis, mais je pense aux gens qui sont fondamentalement anti-macronistes, mais qui sont plutôt, on va dire, patriotes, contre l'immigration, mais qui partagent cette logique anticapitaliste, anti-immigration. Est-ce que cette possibilité de convergence, finalement, n'est pas le futur de la politique française et du militantisme français? Franchement, là, je pourrais pas trop répondre parce qu'on est vraiment sur la partisanat et je veux pas qu'on soit orienté à gauche, à droite, au centre. Vraiment, nous, on est pour la diversité en politique et on se présente pas d'un parti politique ou d'autre. Donc là, je me prononcerai pas là-dessus. C'est super, moi j'adore. Parce qu'à l'époque, les syndicats lycéens étaient totalement tenus par 2-3 groupes. Là, pour le coup, c'était très partisan. C'est qu'on n'est pas un syndicat. Et du coup, je dirais pas on est pour tel parti et on est de tel bord politique. Il y a dans nos orgas différentes personnes qui peuvent avoir des courants de pensée, mais l'organisation en tant que telle n'est pas représentée, en tout cas par un parti politique. Mais qu'est-ce que tu penses justement? Je vois, on a énormément de manifs de syndics en ce moment à Paris, et finalement c'est une manifestation pour les corps hospitaliers, c'est une manifestation pour la police, une manifestation pour... C'est complètement nul. Il faut tous ensemble. Tous ensemble. Et on sera plus nombreux et on gagnera tous ensemble. Et c'est quoi le critère d'unité, justement, ce ciment du tous ensemble? Je sais pas, c'est ça le problème. Je sais pas. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Tu filmes pas, déconne pas. Non, on va finir sur le... Tous ensemble. Hein. Tous ensemble. Ouais, tous ensemble. On est tous ensemble. C'est formidable. Non, mais il faut continuer dans la démarche de partage, de solidarité. Voilà. Ça, c'est mieux ça, je pense.